Et c'est parti, on démonte tout le lit. Thiago, il va dormir sur un matelas là pendant 10 jours. Mais en fait, il est temps d'aller fixer le lit dans l'autre maison. Mon fils n'est pas au courant, même moi j'étais limite pas au courant. On a prévu ça ce matin, genre. On enlève tous les lits des enfants. Parce qu'en fait, le temps d'enlever les décorations du mur, de refaire la peinture pour rendre la maison en bon état. Ça y est, là, ça me fait trop bizarre. Il va dormir par terre, mon fils. C'est pas grave. Je vous explique, c'est un peu la cata. On est en train de tout vider. On s'y attendait pas en fait, que tout se passe aujourd'hui. Donc avec Mélanie, on est vraiment dans le jus. Et en fait, j'ai appelé 2 mecs qui sont, vous savez, moi, en fait, à l'arrière de mon... Je vais vous montrer. Je vous préviens, c'est le bordel. J'ai l'impression d'être dans une brocante. En fait, à l'arrière de ma maison, j'ai un bâtiment. Donc là-bas, c'était la buanderie. Là, c'était une chambre de Mélanie. Là, c'était leur cuisine, tout ça. Ils avaient une plus grande cuisine que nous, d'ailleurs. Ça, c'était un storage. Et ça, c'était l'autre chambre de Mélanie. Et en fait, vous savez, nous, quand on a été inondés il y a quelques mois, il y avait de l'eau sur 1 mètre, quoi. Donc l'eau, elle est rentrée dans toute cette partie-là. Et la pièce où il y avait des storages, où il y avait plein de trucs à l'intérieur, il y avait tous ces bordels là, regardez. J'avais tout ça dedans, des meubles, des sapins de Noël, des trucs. Et bah tout ce qui touchait le sol est complètement moisi. Et je savais pas, vu qu'en fait je pouvais pas accéder. Il y avait vraiment, c'était un Tetris dans le truc. T'as des matelas, des armoires, j'avais une armoire toute neuve, un lit tout neuf pour enfants, trop beau. Tout est moisi. Donc du coup là on est en train de voir ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut jeter. Et en plus de ça, c'est après ce que je vais vous dire. Regardez, il y a des cacas de souris dans la poussette de ma fille. Bon, c'est une ancienne poussette, je voulais la garder, mais c'est mort, du coup je vais tout jeter. Je suis dégoûtée. En fait, regardez l'état de la pièce. Moi, je pouvais pas voir parce que tout était encombré. Il y avait que ça d'espace. Et tout pue l'humidité, ça pue le moisi avec l'eau. Ça s'était infiltré jusque-là, il y avait de l'eau. Tous les meubles qui sont à hauteur de sol sont complètement moisis. C'est une catastrophe. Je suis obligée de tout jeter. Sauf les trucs qui sont tout en haut et encore je vais devoir les faire désinfecter. Bon, je vais partir à l'autre maison là, mais j'en connais une qui est pas très sereine. Je l'ai jamais vue aussi peureuse et aussi collée à moi. T'inquiète pas, on va pas te laisser là, mon amour. Par contre, je comprends mieux maintenant pourquoi tout le temps dans le jardin, elle part en courant, elle se bagarre. Donc déjà, j'ai retrouvé des crottes de souris. Je ne sais pas par où passer les souris. La porte était tout le temps fermée. C'est-à-dire que je n'ai jamais ouvert cette porte. J'ai dû l'ouvrir une fois l'année dernière pour prendre le sapin, le remettre le sapin. Et après l'inondation pour checker les dégâts. Et en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de dégâts. Sinon, j'aurais fait ça avant et ça se voyait pas qu'il y avait autant de dégâts. Donc, je sais pas comment les souris ont pu rentrer et sortir, faire leur nid dans les poussettes. Il faut le faire. Je suis dégoûtée, c'était des poussettes qui coûtaient trop cher. Là, je comptais donner plein de meubles, plein de trucs aux associations pour les enfants. Bah, ça, c'est mort, c'est par la poubelle. Hein. Mais je me demande comment les rats, parce que vu la taille des cacas, c'est des rats, hein, sont rentrés et sortis dans cette pièce. La porte était fermée. Et encore pire que ça, la pauvre. Vous savez, j'avais un arbre à chat qui date d'il y a très longtemps. Et je ne l'avais jamais sorti pour elle. Ça fait 2 ans qu'il était là-dedans. Je ne pouvais pas y accéder. Il était au fond du truc, derrière des meubles, derrière des armoires, des lits. Bref, il était au fond. On vient de le sortir. Et dedans, dans ce meuble-là, il y avait un caca de chat. Donc ça veut dire qu'il y avait aussi un chat, en fait, qui habitait, je pense, dans cette pièce. Je ne sais pas comment le chat pouvait rentrer et sortir. C'est pas possible, la porte est fermée. La porte était fermée carrément à clé. Comment les rats et le chat pouvaient accéder à cette pièce? J'en ai aucune idée. Et elle, je voyais qu'elle était des fois stressée, qu'elle faisait le tour. Et je pense qu'il y a un chat qui avait fait sa maison dans cette pièce, quoi. C'est pas possible. Comme par hasard dans l'arbre à chat, qui était hyper en hauteur. C'est très bizarre. Ça reste un mystère. Il n'y a pas de bouche d'aération. C'est un peu comme le mystère de la chambre jaune. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou le mystère de la chambre, je ne sais plus c'est quelle couleur la chambre. Mais en tout cas, va comprendre comment les animaux rentrent et sortent sans accéder à la porte. Mais regardez l'état de la pièce. Toute la moisissure qui était cachée à cause des inondations. Il y a carrément alors, il y avait des souris, il y a des araignées, je viens d'en voir une partir une. Il y avait un chat et il y avait carrément une famille de fourmis entières, une fourmilière. C'est génial. De quoi je parle à Thiago? Avec papa, on vous réserve une surprise. Attends mon cœur, on n'entend pas si tu veux continuer de faire ça. Donc on vous réserve une surprise, d'accord? C'est une surprise drôle, d'accord? Je vous ai donné 2 indices pour ce qui vous attend. Premier indice qu'on vous a donné avec papa, c'est changement. De programme. Non, il y a un changement. Et le deuxième indice que je vous ai donné, c'est que quand vous allez voir
de quoi je parle, vous allez faire... Est-ce que vous allez être surpris? Ça va vraiment vous choquer. Mais je vous dirai pas plus. Voilà, donc là, vous avez une demi-heure ou 45 minutes de bouchon, de trafic à réfléchir. Et eux ils savent. C'est que... S'il vous plaît, dis-les à moi. Dites-le, dites-moi-le. Dites-moi-le. Ils peuvent pas parce que c'est moi qui lis les commentaires. C'est pas Allez, toi. s'il te plaît. Vous savez ce qui les attend. Eux, ils savent pas. C'était pas prévu en plus. Bon, entre-temps, je vous ai pas snappé. Il y a eu trop de snaps aujourd'hui, mais j'ai été à la nouvelle maison. Vérifier, faire plein de trucs. J'ai passé 1 heure. Mais ça va, c'est chouette, je suis contente. Ça avance. Bon, alors c'est parti, on va voir leur réaction. On peut dormir ce soir. On peut dormir ce soir. Il n'y a plus de lit. On veut dormir alors. Mais... Je sais pas moi. Eh, venez, on va voir la chambre d'Angelina. Cours, bébé, cours. Oh. Oh. Bah, il n'y a plus de lit. Oh là là, mon Dieu. Mais ils sont où les lits? Mon Dieu, il n'y a plus de lit ici aussi, chez Angelina, il n'y a plus de lit. Et Ah. on va dormir où? Par terre. Par terre, vous allez dormir pendant 10 jours. Par Sur les terre. matelas? Sur les matelas, on va dire matelas derrière toi là. Mais à votre avis, c'est pas ça la question. Où sont les lits? Ils sont où les lits, tu crois, bébé? Il est où ton lit, mon amour? Il est dans la nouvelle maison. Et voilà, il n'y a plus de... Bon, je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai eu une très grosse journée et j'ai eu le temps de faire les boulettes préférées des enfants et de Julien. Bon, c'est une recette que j'ai personnalisée que depuis 2 semaines. Hein. Avant, je ne les faisais pas comme ça. Et là, vraiment, ils se régalent. Donc voilà. Pareil, de base, mes nannies, elles sont pas très pâtes. Elles adorent le riz, mais pas trop de pâtes. Et là, elles se sont servies 2 fois. J'ai limite pas assez de boulettes. Donc, je suis très contente. Et on n'avait d'ailleurs même pas assez de pâtes, tellement tout le monde s'est resservi. Donc, du coup, Julien et moi, on va manger tous les deux. Et les enfants, ils ont déjà mangé. J'ai refait des pâtes. Et j'adore. Regardez, je vous montre, c'est un paquet. Je sais plus où je l'ai acheté. Je crois que c'était en Italie. C'est vraiment le restant qui me restait. Regardez, c'est plein de pâtes de couleurs et de formes différentes. Bon, désolée, hein, je suis complètement à l'arrache. Alors vraiment, aujourd'hui, j'ai respecté personne. Pourtant, j'avais les cheveux propres d'hier, mais j'ai l'impression que je suis pleine de déménagement sur le corps. Vous savez, pas de poussière, mais Bref, demain, rebelote. Chez moi, on dirait une décharge. Tout le contour de la maison, genre là, à travers les fenêtres, de l'autre côté, tout le tour de la maison. J'ai vidé toute la pièce là qui avait pris l'eau et je savais pas que c'était dans cet état-là. Si j'avais su avant qu'à l'intérieur des trucs c'était comme ça, j'aurais tout dégagé avant. Je savais pas, en fait, ça se voyait pas quand j'ouvrais la pièce. Bon, j'avais vu que l'eau était un peu rentrée, mais c'était pas vraiment, c'était pas moisi. Hein, de ce que et c'est en enlevant les trucs que derrière on s'est aperçu. C'est là où l'eau a stagné en fait. Donc autant vous dire que tout le tour de la maison c'est rempli de meubles qui doivent partir à la décharge demain. Je vais m'occuper de ça demain. Mais je suis contente, on avance bien, quoi. Il nous reste 10 jours pour tout faire.